Eh bien, chers frères, je vous souhaite le bonjour, la bienvenue. Nous retrouvons encore une fois de plus ce matin afin de continuer notre marche, je l'espère, paisiblement. Notre question initiale était: qu'as-tu fait de ton frère? Question, nous l'avons dit, qui sous-tendait toute notre réflexion, toute notre démarche. Et nous avons redécouvert à l'école de Jésus, Fils du Père, Frère des hommes, eh bien, qu'il était important de réapproprier le quotidien qui est le nôtre, le quotidien le plus banal et particulièrement celui que nous vivons, celui du confinement, pour réapprendre à réinvestir cette dimension à la fois de fils, cette dimension aussi à la fois de frère. Et tout cela, c'était pour entrer dans cette mission que les apôtres nous a permis de redécouvrir encore hier, c'est-à-dire vivre cette fraternité évangélique comme frères dans le Christ. Et nous avons redit qu'il était important, mais de prendre conscience qu'on ne peut pas être disciple si d'abord on n'accepte pas de devenir frère. Et bien aujourd'hui, pour finir ce premier temps de notre retraite, nous allons voir comment bâtir des familles qui deviennent de véritables fraternités missionnaires, mais missionnaires à l'intérieur de la famille, missionnaires aussi à l'extérieur de cette même famille. À tout de suite. Dans la nuit s'élèvera une lumière, l'espérance habite la terre. La terre germera le salut de Dieu. Dans la nuit s'élèvera une lumière, notre lumière.
Sœurs et frères, travailler à la réalisation de cette communauté fraternelle voulue par Dieu depuis la Genèse, comme nous avons entrepris notre parcours, et qui a été réalisé, je dirais, par Jésus lorsqu'il vient à travers cette humanité, avec cette différence qu'il y avait entre ces hommes qu'il a choisis, qui étaient les apôtres. Bien, tout cela n'est pas simplement au service de nous-mêmes, c'est-à-dire de notre vaine gloire. Une communauté fraternelle n'est jamais enclose en elle-même, mais elle a pour but d'être missionnaire, et je le disais, missionnaire ad intra, missionnaire ad extra. En effet, après la mort, après la résurrection du Christ, eh bien, les apôtres vont vérifier, en recevant le souffle de l'Esprit, que la fraternité évangélique est le signe même de cette présence de Jésus au cœur du monde. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que Jésus va appeler les apôtres frères. Jésus dit bien à Marie-Madeleine, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va et elle dit aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Et elle va raconter ce qu'il a dit. Alors, en même temps, les apôtres vont découvrir, ainsi que saint Paul, que ce sont souvent les exclus, les humiliés, les petits qui sont en attente de cette fraternité évangélique. Aimer le frère, c'est aussi assumer ses faiblesses, ses problèmes, ses difficultés, parce que si la fraternité est universelle, eh bien, il n'y a pas de fraternité évangélique si le petit n'a pas sa place. Parce que ce petit est le signe même de la présence du Christ au cœur de la fraternité. Celle-ci est un chemin de vérité, chemin de transparence dans la relation humaine. Elle nous fait découvrir, à travers ce mystère de la pauvreté, au cœur de tout être humain, eh bien, ce heureux les pauvres de cœur, dira Jésus, parce que le royaume des cieux est à eux. Ainsi, comment faire de nos familles un lieu d'évangélisation? D'abord, comme je vous le disais, en elles-mêmes, parce que des petits, des pauvres, des fragiles, des humiliés, en attente de fraternité, il y en a beaucoup dans chacune de nos familles, même celles qui pensent avoir une relative unité. Prêtres, en accompagnement spirituel ou simplement à l'écoute, lorsqu'il y a des permanences. Combien de fois j'ai rencontré des personnes en détresse, au sein même d'une famille où l'on étouffe tellement l'autre, ne faisant aucun espace, je dirais, de dialogue, soit par l'emploi de règles quasi immuables, qui tombent un peu comme un couperet, ou par asphyxie dans ce que les psychologues appellent des relations toxiques, qui donnent l'impression que tout va bien, alors que l'autre, il est en feu intérieurement, il est en détresse respiratoire, non pas à cause du Covid, mais à cause du mal-être, ce mal-être qu'il ne peut même pas exprimer parce que, eh bien, des fois le reproche, il tombe bien vite, tu exagères, tu ne te rends pas compte de tout ce que tu as dans notre famille, etc. Et puis, voilà, on enferme en fait l'autre dans une espèce de culpabilité, parfois morbide, s'exprimant par la dépression, une vie des fois dissolue, quand ce n'est pas la tentative d'autolyse, dit simplement de suicide. Comme vous le voyez, mes amis, la fraternité familiale est parfois un chemin d'exil. Pour supporter l'exil de la vallée des larmes, il me faut le regard de mon divin sauveur. Ce regard plein d'amour m'a dévoilé ses charmes. Il m'a fait pressentir le céleste bonheur. Mon Jésus me sourit
de sentir en moi la ressemblance du Dieu qui me créa de son souffle puissant. Mon ciel est de rester toujours en sa présence, de l'appeler mon Père et d'être son enfant. Entre ses bras divins, je ne crains pas l'orage, le total abandon, voilà ma seule loi. Sommeiller sur son cœur, tout près de son visage, voilà mon ciel à moi, voilà mon ciel à moi. Mon ciel, je l'ai trouvé dans la Trinité sainte qui réside en mon cœur, prisonnière d'amour. La contemplant, mon Dieu, je lui redis sans crainte que je veux le servir et l'aimer sans retour. Mon ciel est de sourire à ce Dieu que j'adore lorsqu'il veut se cacher pour éprouver ma foi, souffrir en attendant qu'il me regarde encore. Voilà mon ciel à moi, voilà mon ciel à moi. Voilà mon ciel à moi. Ce chant nous fait prendre conscience que la famille est un véritable lieu éminemment missionnaire. Autrement dit, la question n'est pas d'abord ad extra, c'est-à-dire tournée vers l'extérieur. Il importe aussi, et peut-être même d'abord, de revenir au centre. Parce que la fraternité évangélique qui est vécue en famille est missionnaire. Encore une fois, d'abord en elle-même, parce que sa mission ad extra, eh bien, ne sera rien d'autre que le témoignage vécu entre les membres de cette famille-là. Parce qu'elle répond profondément au désir de l'être humain qui l'expérimente si peu, et à ce titre, eh bien, la famille doit être missionnaire. Saint Augustin, dans sa règle monastique, dit que le test de l'amour de Dieu est l'amour du frère. Et que la vie des frères doit être une vitrine de l'évangile pour les hommes. Autrement dit, sans vouloir culpabiliser quiconque, je ne peux être un super missionnaire hors les murs, et quand je rentre dans ma famille, c'est un véritable tombeau. C'est insensé. Alors, je sais bien que nul n'est prophète en son pays, mais comment je m'investis dans ce lieu de vie pour accepter d'être comme le père de la parabole, c'est-à-dire à guetter celui qui est par présomption est parti vivre sa vie. Vous avez des familles, c'est malheureux de le dire, où quand vous rentrez, eh bien vous n'êtes pas attendu. Ou quand vous sortez, eh ben, c'est tout autant l'indifférence. Alors comment, comme nous l'avons souligné dans notre
première partie, c'est vrai que nos héritages familiaux, en sont parfois pour quelque chose. Cependant, cela ne doit pas pour autant nous abîmer plus de chercher à donner de notre mieux pour construire, pour reconstruire cette fraternité. J'entends mon bien-aimé, son cœur m'appelle, mon âme est toute prête à s'émerveiller. Le voici qui bondit sur les montagnes, j'entends sa voix chanter sur les rivages. Mon cœur t'appelle, oui, viens, que je t'emmène dans mon jardin. L'hiver s'en est allé, viens, je t'aimerai. Lève-toi mon ami, ma toute belle. L'hiver s'en est allé, les fleurs s'éveillent. Vient le temps des chansons et des je t'aime. Entends ce chant d'amour pour toi s'élève. Mon cœur t'appelle, oui, viens, que je t'emmène dans mon jardin. L'hiver s'en est allé, viens, je t'aimerai. Cet amour est plus fort que nos misères, l'amour d'un Dieu venu sur notre terre. La grâce qui guérit et qui relève, voici l'amour qui jamais ne s'achève. Mon cœur t'appelle, oui, viens, que je t'emmène dans mon jardin. L'hiver s'en est allé, viens, je t'aimerai. Viens, mon cœur t'appelle. Oui, viens, que je t'emmène dans mon jardin. L'hiver s'en est allé, viens, je t'aimerai.
J'espère que ceux parmi vous qui êtes en train de m'écouter et qui n'ont pas entendu ce vient du Cantique des Cantiques dans sa propre famille depuis longtemps, soit entre époux ou entre enfants et parents, et bien que ce vient va résonner aujourd'hui à l'issue de l'écoute de cet enseignement, tout simplement grâce à cette conversion que vous accepterez de vivre avec l'aide de Jésus, parce que nous avons dit que nous mettons nos pas dans ses pas pour avoir en nous ces sentiments qu'il habitait lorsqu'il s'avançait au cœur de sa passion. Alors mes amis, en ouvrant le livre des Actes des Apôtres, nous constatons que la vie des premiers chrétiens, elle s'est très vite orientée vers cette dimension fraternelle. Ces petites communautés vont trouver leur fondement autour de 4 fidélités. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Vous trouvez ça en Acte 2, 44-45, Acte 4, 23-27 ou encore Acte 5, 12, 42. Et l'auteur des Actes ne parle pas, je dirais implicitement, de fraternité, mais davantage de communion fraternelle. Communion fraternelle. Et cette communion suppose l'union des cœurs, même si elle peut aller jusqu'à la mise en commun des biens et de la vie communautaire. Tous ceux qui étaient croyants étaient unis et mettaient tout en commun. Cette union est cimentée par l'Esprit lui-même et vécue dans la prière. Alors, certains me diront, mais Père Patrick, ok, c'est la parole de Dieu, en plus, tu nous la donnes là en plein confinement, on est peut-être les uns sur les autres, et je pense particulièrement à tous ceux d'entre vous qui habitent dans ces logements dits sociaux, donc peut-être qu'on me dit, mais Père Patrick, c'est juste pas possible, hein? Eh bien, moi je vous dis, désolé de paraphraser, oui, moi je vous dis, c'est possible. C'est possible parce que rien n'est impossible à Dieu. C'est possible tout simplement parce que, mes chers frères et sœurs, eh bien, ce tableau idyllique des Actes des Apôtres, il a comporté aussi des ombres, des échecs et beaucoup d'obstacles. Alors, les commencements, je dirais même, sont idylliques et je peux vous le dire à vous, les couples, peut-être ceux parmi vous que j'ai mariés et qui m'écoutent, les commencements, effectivement, sont toujours idylliques. Il est normal qu'ils se trouvent dans les 5 premiers chapitres des Actes. Mais, dès le 5e chapitre, une première ombre va apparaître, avec Ananie et Saphir qui cherchent à tromper les apôtres. Au fond, la communion fraternelle, c'est vraiment le fruit de l'Esprit Saint, mais qui sera toujours confronté à l'épreuve de la réalité humaine et de notre propre péché à chacun. Le chapitre 6 des Actes évoque les veuves hellénistes, plus simplement les veuves de langue grecque, qui sont oubliées dans le partage. Des discussions plus graves encore vont apparaître. Lorsque les premiers païens entrent dans la communauté, les divers anges éclatent. À propos de la circoncision, les apôtres et les frères, eh bien, en Judée, ont des discussions assez vives avec Pierre, qui a osé entrer chez un incirconcis pour pouvoir manger. Acte 11, 2. Pierre a même osé baptiser la famille de païens, la famille de Corneille. Le conflit devient de plus en plus violent entre Paul et Barnabé qui se disputent à propos de Jean, appelé Marc, au point que chacun parle de son côté. Acte 15, 33. Vous voyez qu'on est loin de l'idéal. Un seul cœur, une seule âme, et pourtant, l'Église du Christ eh bien, ne cesse de grandir au cœur justement de toutes ces contradictions apparentes. Tout ceci, chère famille qui m'écoutez, c'est simplement la preuve que c'est en tenant compte de ces difficultés-là que grandit la fraternité. Donc oui, le temps du confinement est peut-être rude pour certains d'entre vous, mais vous êtes dans ce chemin que Jésus a tracé. Alors, ces passages des Actes, juste après l'époque idyllique, sont la vérification, la preuve que nos familles, nos fraternités, ce ne sont pas des niches fusionnelles, mais d'authentiques
communauté fraternelle. La fraternité respecte la différence, assume la tension, voire la rupture, qui certes il faut la reconstruire, mais on ne peut reconstruire que ce qui est cassé, que ce qui est abîmé. C'est une logique implacable. Je ne vous dis pas d'aller vous fracasser ou vous casser simplement pour reconstruire des choses, mais est-ce que réellement nous sommes prêts à l'assumer? La communion fraternelle suppose non pas la négociation, mais la conciliation et le partage. Alors ça passe aussi des fois par des conciliateurs qui vont donner leur vie pour cette mission, à savoir les pasteurs, à la suite de Pierre notamment, comme Jésus a donné sa vie pour la communion dans la différence, eh bien Pierre, il reçoit cette même mission pastorale et dans une famille, c'est notamment le rôle du père, le rôle de la mère. Et nous en avons une très belle preuve dans l'assemblée de Jérusalem, acte 15, versets 1 à 29. Paul et Barnabé, qui s'étaient opposés à Antioche, à des judéo-chrétiens venus de Jérusalem, eh bien, vont accepter de repartir en délégation vers cette ville, cette mission à l'extra, comme je disais, et c'est là qu'ils vont rencontrer les apôtres. Comme la discussion était devenue vive, Pierre intervint, nous dit Luc, acte 15, 7. La différence peut toujours devenir source de schisme, de rupture. Mais l'Esprit Saint nous aide à croire que cette communion, elle est plus forte que la séparation et c'est à ce prix-là qu'elle en assume la fécondité spirituelle de cette grâce de l'évangélisation que nous avons à faire vivre en nous. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi.
Chers et frères, ce relèvement dont nous a parlé le chant que vous venez d'entendre, eh bien, passe par une piste concrète que l'on trouve encore dans les Actes des Apôtres. L'Assemblée de Jérusalem, je vous disais, peut-être que dans ces jours saints, il serait bon de vivre une Assemblée de Jérusalem familiale. En effet, Paul et Jacques, qui s'affrontaient, le savaient. Paul raconte à cet événement dans l'épître aux Galates, et c'est l'un des plus bels exemples de cette communion fraternelle. Galates 2, 8, 10. En effet, écrit-il, si l'artisan de Dieu a fait de Pierre l'apôtre des Juifs, elle a fait de moi l'apôtre des païens. Ayant reconnu la grâce qui m'a été donnée, Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés dans l'Église comme des colonnes, nous ont tendu la main, à Barnabé et à moi, en signe de communion. Mais nous irons vers les païens et eux vers les Juifs. Ils nous demandèrent de penser aux pauvres de leur communauté, ce que j'ai toujours fait de mon mieux. Et la lettre qui nous est envoyée à travers tout ce temps-là que le Seigneur nous envoie en ce moment, c'est courage. Courage. La lettre se termine par ce mot-là, magnifique, courage, acte 15, 29. Oui, c'est vrai, il faut beaucoup de courage. Beaucoup de courage pour faire naître ces communautés fraternelles, déjà, comme je vous le dis, familiales. Mais nous en avons la preuve à travers toutes ces démarches synodales dont on a pu parler du Concile de Jérusalem. Monseigneur a fait un synode diocésain. Peut-être que le Seigneur, en permettant ce temps de confinement, nous invite-t-il à faire de petits synodes familiaux. C'est peut-être l'occasion de pouvoir entrer dans cette dynamique-là. Pour Paul, cette solidarité qui est concrète entre les communautés, eh bien, ce sera le signe de la communion fraternelle. Paul ne parle pas de fraternité, mais comme je vous disais, d'amour fraternel. Et c'est dans l'une des épîtres de Pierre que l'Église est qualifiée en termes de fraternité. Respecter tout le monde. Aimer la communauté des frères. Pierre 2, 17. Et nous retrouvons le même terme un peu plus loin. Résister au diable, ferme dans la foi, sachant que c'est le même genre de souffrance que la communauté des frères répandue dans le monde supporte. Ce terme de fraternité, vous le voyez, apparaît ici au sens d'un groupe de croyants. Ce mot fraternité qui a désigné l'Église, eh bien, va se retrouver au 2e, au 3e siècle, surtout dans les communautés chrétiennes d'Afrique du Nord. L'Église est fraternité dans le Christ. C'est un mot qui est affectionné en tout cas par les premiers chrétiens, comme vous le voyez, et que l'on retrouvera aussi beaucoup chez les pères de l'Église, même si ce mot va disparaître peu à peu. Et les épîtres de Saint Paul, en particulier l'épître aux Romains, vont mettre en évidence, vont mettre cela en évidence que dans le ressuscité, la fraternité universelle devient réalité. Donc cette communauté chrétienne, l'Église, devient aussi sacrement de salut pour l'humanité, et c'est en ce sens qu'elle est missionnaire. Paul nous dit que le Christ, il est le premier-né d'une multitude de frères, Romains 8, 29, et que tous ceux qu'anime l'Esprit sont fils de Dieu, Romains 8, 14. Donc pour saint Paul, l'Esprit, eh bien, il fait de nous des fils du Père, des frères dans le Christ. Alors que pour saint Jean, nous sommes enfants de Dieu, appelés à devenir fils. Mais il n'y a qu'un fils digne de ce nom, c'est Jésus. Et Paul ajoutera, vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui vous fait écrier Abba, Père. Donc l'Esprit en personne vient se joindre à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu, enfants et donc héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part en tout cas à sa gloire. Romains 8, 14, 17. Donc si nous sommes co-héritiers, les frères et sœurs dans le Christ, eh bien, si l'Esprit Saint fait de nous des fils
et des filles du Père à la suite de Jésus. Et Paul de nous dire, mais dans le Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre. Galates 3, 28. Au fond, dans le Christ, les différences religieuses, juifs et païens, les différences sexuelles, hommes et femmes, les différences politiques, économiques, esclaves et hommes libres sont dépassées. En Jésus, dit Paul, vous êtes tous fils de Dieu par la foi. Galates 3, 26. S'ils sont tous fils du Père, eh bien, ils sont donc frères. Voilà l'argument de Paul. Et ça, c'est véritablement révolutionnaire. On n'a pas toujours perçu dans le contexte de l'époque que l'enseignement de Paul eh bien, était véritablement prophétique. Il assume la différence, mais il instaure d'autres rapports fraternels. La fraternité, ce n'est pas, je dirais, de l'égalitarisme, ni tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Paul prend en compte les situations religieuses, les situations raciales, les situations culturelles, sociales différentes. Donc finalement, comme vous le constatez, nous revenons toujours à la parole de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jean 15, 3. Donc Paul nous rappelle, chers amis, chères familles, qu'il n'y a pas de communion amicale, familiale dans la différence sans l'acte d'offrande d'une vie. Et que c'est cette communion fraternelle que nous sommes invités à construire en famille, mais pas seulement la grande et belle famille de nos paroisses, de nos groupes, mais dans cette famille dans laquelle nous sommes nés, nous sommes implantés, que nous n'avons pas choisi, que nous traînons parfois, je disais comme la première fois, comme des boulets, avec ces racines qui sont remplies de terre, couvertes de ronces, de lianes, et qui sont parfois source de tourments dans nos vies, mais qui sont aussi de vraies sources de fécondité missionnaire. Ça veut dire qu'il y a un travail. Est-ce que je suis prêt à prendre ce qu'il faut pour travailler la terre de ma famille? Alors bien sûr, ça ne se vit pas d'un claquement de doigts. Ce serait trop facile, d'autant que Jésus nous a avertis. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Et les loups sont parfois au cœur de la bergerie familiale. Donc, ne soyons pas idéalistes, ni utopistes, mais réalistes, et surtout pas défaitistes. Et de grâce, ayons recours des fois au partenaire, au coach le plus habilité pour accompagner nos familles, c'est Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Notons que cela ne nous dédouane pas parfois de recours à un spécialiste, comme un psychologue, comme un thérapeute familial, parce que Dieu aussi passe à travers ces personnes qui ont été formées, d'autant que nos diocèses de plus en plus sont équipés en personnel ou bénévoles qualifiés dans ces matières. De Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ, et c'est à nous qu'il a confié le ministère de la réconciliation. Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier. C'était Dieu qui, dans le Christ, se réconciliait
a mis sur nos lèvres la parole de la réconciliation. Nous sommes en ambassade pour le Christ. C'est Dieu qui exhorte par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'avait pas connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Nous vous en supplions au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Frères et sœurs, même si le carême est achevé, eh bien, ce chant nous rappelle que l'orientation du chemin reste le même en cette semaine sainte. Nous laisser réconcilier, nous réconcilier au cœur de nos familles, nous réconcilier avec nos familles. Alors pour finir notre partage où j'ai essayé de vous ouvrir à l'essentiel, enfin au minimum sur ce thème, le maximum restant à réaliser par vous-même, entre vous-même, sans oublier le Christ qui est le chemin, la vérité et la vie de votre fraternité familiale. Donc pour finir, je vous rappelle simplement la feuille de route. La feuille de route que nous a donnée le pape François. Alors, pas seulement pour les diocèses, paroisses, mouvements, mais pour chaque baptisé et singulièrement pour chaque famille, donc la tienne, à toi, qui m'écoute religieusement. Mais pratiquement, l'as-tu expérimenté? Sais-tu déjà que cette feuille de route existe? L'as-tu explorée? Autant de questions, non pas pour vous accuser d'être dans la léthargie, parce que l'accusateur de nos fautes est rejeté une fois pour toutes, mais bien plus pour souffler sur la cendre qui est devenue froide, rallumer le feu de votre espérance en Dieu, le feu de votre espérance dans votre couple, le feu de votre espérance dans votre famille, cette famille qui vous a donné, aussi bancale, cassée, divisée, etc., soit-elle, dans ces apparences-là, ben Dieu vous dit que cette famille-là ait la grâce de découvrir ce chemin mystique, cette union mystique dans laquelle le Christ s'unit à votre famille, et parce que ça pourrait être pire. Parce que souvent nous nous plaignons, mais nous ne le disons pas, mais ça pourrait être pire, finalement. Donc Dieu marche toujours avec nous, même si des fois on a l'impression que tout marche de travers. Alors le pape François, à travers ces textes, nous donne cette feuille de route. Nos évêques aussi, notre évêque particulièrement, à travers tout ce parcours de l'Ecclésiam 2020. Alors, les communautés paroissiales de notre diocèse, comme la plupart des diocèses de France, en particulier dans l'espace rural, vivent, même à la Martinique, cette tension. Cette tension entre rassemblement et proximité. Le rassemblement du dimanche ne suffit pas pour nourrir la vie chrétienne. La preuve, aujourd'hui, où nous sommes privés du rassemblement dominical, certains sont complètement perdus. Je dis que c'est une grâce peut-être parce que vous vous aidez à prendre conscience, à vous poser véritablement cette question, est-ce que la messe du dimanche, la messe de semaine ne se résume pas à ma sortie hebdomadaire, à ma sortie journalière pour faire voir ma belle toilette ou autre. Et de fait, quand le prêtre dit « allez dans la paix du Christ », je retourne simplement dans ma routine
quotidienne, dans mon désert humain, dans mon désert spirituel, alors que cet envoi est un envoi missionnaire. Allez porter la bonne nouvelle à mon époux, à mon épouse, à mes enfants, non pas comme un rabâchage moralisateur, mais comme un enseignement d'une bonne nouvelle. Est-ce que je prends aussi suffisamment conscience que cet envoi, c'est aller enseigner, mais comment enseigner si mon enseignement, c'est l'unique homélie du prêtre? Alors vous me direz, c'est déjà pas mal, en effet, mais je prends mes responsabilités en disant que nos homélies, nous prêtres, eh bien, sont parfois des bavardages sur Dieu ou certaines réalités quotidiennes. En somme, elles ne sont que des introductions pour votre semaine où vous devriez avoir l'obligation d'aller découvrir les autres chapitres, sauf si eh bien, vous vous contentez, comme certains, eh bien, de lire l'introduction, la conclusion et puis le reste en survolant. Donc pas étonnant que lorsque eh bien, on frappe à votre porte, les frères protestants notamment, eh bien, vous rentrez tout de suite dans la secte parce que eh bien, je ne suis pas nourri intérieurement, je me contente eh bien, du simple peu que je reçois, et puis je suis satisfait d'une certaine manière, des chrétiens satisfaits. Et là, aujourd'hui, eh bien, on a l'impression que on est perdu. Voilà le danger. Le danger qui guette les chrétiens, c'est la naissance de ces grands désirs humains, de ces grands désirs spirituels, de l'isolement des chrétiens une fois, après avoir quitté l'église paroissiale, quand elle-même n'est pas un espace de petits clans avec le chef de chaque tribu. Donc bref, voilà ce qui nous guette. Et ce n'est pas un scénario catastrophe, hein, mais c'est parfois la triste réalité criante. Alors le risque qui nous guette pastoralement, c'est de placer la vie chrétienne, liturgique, les célébrations, les rituels, pour parler clairement, et toute cette agitation du moment le prouve. Donc privilégier le rite et les pratiques à faire, à observer, au point central d'oublier la proximité. Proximité, encore une fois, qui commence en famille, ad intra pour rejaillir ad extra. Alors, à l'heure des réseaux sociaux, ce serait dommage que l'Église catholique eh bien, ne tisse pas, elle aussi, des petites fraternités en réseau. Pas comme sur WhatsApp pour déblatérer sur tous les sujets possibles et inimaginables ou s'envoyer la dernière prière de guérison sortie tout frais d'où je ne sais où, la recette spirituo-magique pour amener mon époux, mon fils, etc. Non, mais de vraies petites communautés locales qui construisent la communauté chrétienne, la communauté fraternelle. Et pour débuter cela, eh bien, en quartier ou secteur, ben, je dois d'abord débuter en famille. N'est-ce pas ce que Dieu peut-être veut nous dire à travers ce temps du confinement qu'il a permis, alors qu'il pourrait éradiquer, je dirais, ce satané virus de revers de main. Alors, ce que disait le pape François, elles sont une richesse de l'Église que l'Esprit Saint suscite pour évangéliser tous les milieux et secteurs. Alors, nous le percevons bien avec tous ceux et celles qui viennent frapper à la porte de l'Église. Cette expérience se vit aujourd'hui dans un certain nombre de diocèses en France. Eh bien, nous y voyons là l'œuvre de l'Esprit. L'œuvre de l'Esprit qui, à travers l'histoire, n'a cessé de faire naître des communautés fraternelles. Et le pape Saint Jean-Paul II avait déjà pressenti cet appel prophétique pour l'Église du XXIe siècle. Faire de l'Église une école, une maison de communion, de communauté fraternelle. Et dans cette société de consommation où l'individu c'est simplement l'individu qui est valorisé, eh bien l'Église fraternité est véritablement ce lieu de l'évangélisation, celui du signe de la présence de l'Esprit Saint. Il n'y aura pas de nouvelle Pentecôte sur le monde sans se tous unis de même cœur avec Marie, la mère de Jésus. Avec Marie, ta mère, nous te prions, écoute nos prières, Jésus. Avec Marie, ta mère, nous te prions, écoute nos prières,
Voilà, chers frères et sœurs, je conclurai cette première partie de notre retraite de la semaine 7 en vous invitant à vraiment redécouvrir votre famille comme elle est. L'accueillir comme elle est, avec ses ombres, avec ses lumières, mais à la découvrir comme une ecclésiola. En effet, dans la pensée même de Dieu, l'union de l'homme et de la femme possède un caractère sacré. Le foyer chrétien, c'est la pépinière des saints où se prépare la cité de Dieu. Le foyer chrétien, je répète, c'est la pépinière des saints où se prépare la cité de Dieu. Avez-vous conscience que dans votre famille, eh bien, au temps du confinement, ou peut-être qu'un tel et une telle vous agacent, eh bien peut-être que vous avez assise à côté de vous un saint, une sainte, qui demain sera canonisé pour le grand bien de l'Église tout entière. Ce n'est pas une fiction. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Alors, profitez du confinement. Relisez les confessions de Saint Augustin, par exemple, vous allez comprendre et peut-être vous laisser convaincre, peut-être qu'un tel et une telle qui est avec moi en ce confinement, qui me casse 3 points de suspension, voilà, ce sera peut-être la sainte ou le saint de demain. Qu'est-ce que j'en sais? La famille est une école de sainteté. Là, comme en un sanctuaire sacré, sont appelés à prendre naissance, à grandir tous ceux qui ont été rachetés à travers la vie du Christ et à devenir vrais fils de Dieu, à devenir co-héritiers du Verbe par la grâce de leur baptême. Citoyens des anges et des saints, prédestinés à vivre dans l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La famille de la terre prépare la famille des enfants de Dieu dans la splendeur des saints. Vous, parents, vous êtes les apôtres de vos enfants. Votre maison est votre église. Ce sont les mots de Saint Jean Chrysostome, toujours du même auteur. Chaque foyer est un sanctuaire. La famille est un petit corps mystique. Mettre les enfants au monde, ce n'est pas seulement satisfaire, je dirais, un besoin de continuité d'une race, mais bien plutôt désirer que s'accroisse le corps mystique de Jésus. En les éduquant, ce sont des serviteurs fidèles de Dieu que vous formez. Pendant ce confinement, découvrez, admirez vos enfants. Découvrez, admirez la volonté de Dieu sur votre famille. La famille est une cellule de l'Église. Autrement dit, elle est l'Église en réduction. Ecclesiuncula en latin. Le Christ y est présent. Il y vit, il y meurt, il y ressuscite comme en chacun des membres de son corps. Cette pensée-là devrait éclairer, mes amis, la signification de la vie d'une famille chrétienne. Le Christ est présent en chacun de vous, dans votre famille. Il y vit, il y meurt, il y ressuscite. Oui, la famille est en ce monde le relais de l'Église fondée par le Christ. La famille est le véritable maître de la famille, c'est Dieu présent en elle. L'exercice de la fonction sacerdotale au sein de la famille est assuré par le Père. La vie quotidienne de la famille témoigne de la présence de l'Église. L'effort de la famille pour s'approcher de Dieu contribue au progrès de l'Église tout entière. La famille, c'est le lieu entre Dieu et chacun de ses membres. Et le Concile Vatican II, dans son décret sur l'apostolat des laïcs, au numéro 11, affirme que le Créateur a fait de la communauté conjugale l'origine, le fondement de la société humaine. Cette mission d'être cellule première et vitale de la société, la famille elle-même l'a reçue de Dieu. Elle se présente comme un sanctuaire de l'Église à la maison. Même à travers l'épreuve, sœurs et frères, de la mort. Cette épreuve de la mort qui est traversée aujourd'hui par beaucoup de familles en France et dans le monde. Il y a beaucoup de décès, oui. Même à travers l'épreuve de la mort, la famille ne se détruit pas, mais elle se transforme.
Une part va dans l'invisible. On croit que la mort est une absence quand elle est une présence. Mais une présence secrète. On croit qu'elle crée une infinie distance en ramenant à l'esprit ce qui se localise dans la chair. Et plus il y a d'êtres qui ont quitté le foyer, eh bien plus les survivants ont des attaches célestes. Le ciel n'est plus alors peuplé d'anges, les saints inconnus et Dieu mystérieux, il nous devient familier. Le ciel nous est familier parce que nous avons des frères, des sœurs, des parents, des tontons, des oncles, des grandes tantes là-bas. Le ciel nous est familier. Les membres de nos familles décédées, eh bien, c'est toujours la maison de famille. La maison en son étage supérieur, si vous préférez, si je puis dire, et du bas en haut, eh bien, le souvenir, les secours, les appels se répondent. Cette église, mes amis, votre communauté ecclésiola, qui est votre famille, doit s'y engager pleinement. C'est à partir de ces petites églises que forment les familles, que nous voulons répondre à l'unité en Christ. Alors je vous laisse aujourd'hui avec les mots, la parole de Dieu, suivie de celle de grands serviteurs de l'Église et de la famille Saint Jean-Paul II. Nous lisons en Colossiens 3, 16, que la parole du Christ réside chez vous en abondance. Instruisez-vous en toute sagesse, par des admonitions réciproques. Chantez à Dieu de tout votre cœur avec reconnaissance, par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés. Et enfin les mots de Saint Jean-Paul II, dans le texte conciliaire numéro 178, qui est paru en juin 1980, il dit ceci. La famille chrétienne est aussi le sanctuaire de l'Église. Dans un foyer chrétien se trouvent différents aspects de l'Église, tels que l'amour mutuel, l'attention à la parole de Dieu, la prière commune. Le foyer est l'endroit où l'Évangile est reçu et vécu. Il est l'endroit à partir duquel l'Évangile rayonne. Vous avez vu? À l'intra, à l'extra. Donc demandons au Seigneur cette grâce de devenir ces petites communautés missionnaires, mais comme je vous le répète encore, d'abord dans vos familles. Et si chaque famille est une communauté, fraternité missionnaire, eh bien le monde, l'Église sera effectivement en elle-même cette grande fraternité missionnaire. Je vous retrouve après le dernier chant. Proclame ta louange, nous aussi
Et voilà, mes amis, nous avons parcouru ces 4 premiers jours de notre semaine sainte où nous avons réfléchi sur cette fraternité avec différents aspects. Alors, comme vous le constatez, en 4 jours, eh bien, on a juste effleuré, je dirais, ce qu'est la fraternité. Il faut rentrer véritablement dans tout ce qui a été dit. Alors, je rends grâce à Dieu avec vous pour ce qu'il nous a donné de vivre ensemble déjà. Et puis ce qu'il va nous donner aussi dans ces 4 jours qui viennent à travers le Triduum Pascal dans lequel nous allons entrer à partir de demain. Je tâcherai de vous faire un enseignement un petit peu plus spirituel autour de chaque jour, mais pour continuer à descendre encore dans cette construction de cette vie fraternelle, de ces petites fraternités, je dirais, familiales qui, à mon sens, eh bien, sont vraiment essentielles et nécessaires. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur Jésus, regarde tes frères et tes sœurs, regarde tous ceux et celles qui attendent de toi le secours. Regarde toutes les familles qui sont brisées, blessées, cassées. Par ta grâce, eh bien, viens refaire l'argile du pot, comme tu as créé l'homme à travers eh bien, cette glaise. Viens reconstruire chaque membre brisé de nos familles. Viens nous éclairer, nous donner aussi cet élan pour accepter d'avancer les uns vers les autres, pour nous demander pardon, que nous ayons cette capacité de savoir nous humilier, nous abaisser comme toi-même. Tu as accepté de prendre ce chemin, le chemin qui t'a sorti, je dirais, de ton ciel pour venir t'enraciner dans notre chair humaine. Donne à chaque père, à chaque mère, eh bien, cette humilité de savoir parfois demander pardon à leurs enfants. Donne à chaque enfant aussi de savoir offrir ce pardon à leurs parents, afin que, réconciliés ensemble, eh bien, ils puissent vivre dans cette unité que tu attends de nous. Nous te demandons en ce temps de pandémie de nous délivrer du mal. Nous te le disons, nous te le demandons chaque jour à travers la prière du Notre Père, que ta puissance eh bien, vienne éclairer aussi tous ceux qui sont les chercheurs, les médecins, pour trouver un remède à ce virus. Nous te confions particulièrement eh bien, les infirmiers, les infirmières, tout le personnel médical, ces personnes qui parfois ont accepté de quitter leur famille un temps pour aller dormir à l'hôtel, pour être au service, des fois 12 heures, bien plus parfois par jour. Nous te confions aussi tous ceux qui assurent eh bien, les services essentiels dans la société. Que nous puissions des fois être moins ingrats à travers nos paroles, à travers nos propos, à travers nos critiques envers toutes ces personnes qui sont là, c'est vrai, qui exercent leur métier, mais qui sont là aussi pour le service et le bien de cette fraternité humaine que nous formons. Je te demande, Jésus, de venir bénir chacun en ce mercredi saint. Fais descendre sur eux ta paix et ta joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, mes amis, je vous dis à demain pour entrer dans le Triduum Pascal, pour avancer encore plus loin avec Jésus. Soyez bénis et que Dieu vous garde.